identité. Et qu'est-ce que la Bible nous a dit? Quelle promesse qui est en toi, c'est alors que la bénédiction viendra à nous. Amen. Nous voulons vivre beaucoup trop de choses. Car il y a des ordonnances qui ont été signées entre nos noms par nos arrière-grands-pères ou arrière-grand-mères, arrière de nos familles. Ils ont signé des ordonnances par ignorance pour sauver leur champ, pour sauver leur famille. Mais nous, on n'était pas même nés. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. C'est à cause de ces ordonnances. Mais quand nous venons auprès de l'Éternel, c'est alors que nous déchirons ces ordonnances pour signer des ordonnances nouvelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette ordonnance va nous protéger, va protéger nos familles, va protéger aussi nos arrière-enfants. Amen. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Christ est sur la scène, il conjuguait le verbe au temps présent. Est-ce qu'il disait, avez-vous entendu? Mais il disait, je suis. Parce qu'il voulait actualiser cette parole. C'est pour cela, Christ étant que parole, quand il était venu dans les temples, il était la Bible lui-même, Christ. C'est lui la Bible, c'est lui la parole. Amen. La parole était en chair. Il était venu dans le temple par la chair humaine, et la parole était en chair. Et il était devant la chair pour demander la Bible écrite. Il a demandé chez les pharisiens. Et en disant, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. J'ai été oint par le Saint-Esprit. Dieu d'éternité, il m'a oint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons faire vivre la parole que nous lisons. Si la parole n'est pas vie, si les paroles restent ce qu'est l'histoire, c'est comme si nous ne faisons rien. C'est bien beau de dire Dieu d'Abraham, Dieu de Moïse, Dieu de patriarche. C'est bien beau. Mais cette parole doit devenir vie. C'est alors que ça sera vécu dans notre époque. Ça sera vécu aujourd'hui dans notre vie. Et ça va faire des choses dans notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mieux vous connaître l'auteur que de connaître seulement les écrits. Les écrits, c'est bien. Nous allons parler, faire de longs discours, c'est bien. Mémoriser le verset biblique, c'est bien. Faire des conférences, aussi, c'est bien. Ou parler un bon français avec des verbiages pour prêcher les gens, c'est bien. Mais ce qui est très important, de connaître l'auteur de cette parole, qui est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les temps que nous vivons est dangereux, bien-aimés dans le Seigneur. Ces temps que nous vivons, il est très dangereux. Partout il est écrit, Kabod, la gloire n'est plus. L'Antichrist est en train de venir dans l'église du Seigneur. Il prêche aussi la parole. Il fait aussi des miracles. Mais quand nous connaissons l'auteur, l'auteur est en nous, dans nos âmes. C'est alors que nous allons savoir distinguer qu'est-ce qui est Dieu, qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sonnons un grand cri d'alarme pour veiller l'église ou l'épouse de Jésus-Christ qui dort, pour qu'il sache que nous sommes dans un temps qui est terrible, que nous devons nous arranger. Dieu nous a donné beaucoup trop de possibilités pour savoir que si nous ne nous comportons pas bien, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner, et nous allons amener cette course. Car la course que nous courons, elle est très longue.
Même si nous tombons, nous pouvons nous lever, enlever la poussière et continuer cette course jusqu'à ce qu'il viendra. Il nous a donné tant de possibilités, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons revoir nos habitudes. Nous devons revoir nos comportements. Nous devons revoir nos mentalités. Même nos esprits. Même ce qui est dans le secret dans nos esprits. Parce que nous péchons aussi par le raisonnement. La bouche ne parle pas, les yeux ne voient pas, la main ne fait pas. Mais en pensant, nous disons beaucoup de choses qui ne sont pas conformes. C'est pour cela, par l'amour, si tu aimes ma fille, c'est de la même manière que tu m'aimes. Si tu aimes ma femme, c'est de la même manière, ou si tu m'aimes, tu aimes toute ma famille. C'est un cercle vicieux de l'amour. Quand nous avons cet amour, c'est alors que Christ viendra à nous. Amen. C'est pour cela que nous sonnons cette grand cri d'alarme pour qu'il y ait des gens qui peuvent relever les défis. Parce que si nous ne parvenons pas à relever les défis dans ces siècles aujourd'hui, il n'y aura rien qui va se passer dans notre vie. Goliath, quand il marchait devant le peuple d'Israël, il défiait toute une nation. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux, l'environnement que nous vivons, ça nous défie, bien aimés dans le Seigneur. Mais nous voulons lever notre tête pour ne pas être séduits avec cet environnement, avec ces réseaux sociaux, avec ces comportements de ces jours d'aujourd'hui. Nous voulons vraiment être des enfants de Dieu. Nous voulons choisir que nous sommes chauds, que nous sommes des chrétiens, que nous voulons marcher dignement. C'est alors que Christ, quand il viendra, moi et toi, nous allons bénéficier de cette grâce. Et toutes les choses que nous avons faites pour ces dieux, nous allons en bénéficier. Amen. Amen. Les soldats avaient peur au moment de Goliath. Les militaires avaient peur. Les sacrificateurs avaient peur. Même le grand géant, Saul, avait peur. Et Goliath prenait des ampleurs. Mais qui pouvait relever les défis à ce moment-là? Le petit David, quand il est venu, il a vu que tout le monde avait peur. Il a dit, mais quel c'est un circoncis qui est en train de faire trembler toute une nation? Bien-aimés dans le Seigneur, pour servir Dieu, ce n'est pas un coup magique. Pour servir Dieu, nous devons d'abord, dans le secret, parce que David, avant de venir tuer Goliath, il avait fait de l'expérience. Sans expérience personnelle, tu ne peux pas dire que toi, tu es un serviteur de Dieu. Sans expérience personnelle, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu. Sans répétition, tu ne peux pas venir chanter. Tu ne peux pas connaître beaucoup trop de choses. Et il faut qu'il y ait une expérience. C'est pour cela Moïse, avant d'aller chez Pharaon, il avait rencontré la colonne de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons s'attacher à ces dieux. Les gens étaient cachés. Mais pour tenir le bon discours, ils sont premiers. Ils avaient les grandes armures. Ce n'est pas ce qui compte. Des grandes armures devant Dieu. Mais c'est de les connaître. De lui glorifier, de prier dans le secret. C'est alors que Dieu va récompenser. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, à quoi bon sert-il? Nous voulons ramener Jésus-Christ sur la scène. C'est ça notre expérience. Nous voulons faire revenir Jésus-Christ sur la scène. Lui, il est parti. Mais il nous a laissé l'esprit. L'esprit est à nous.
C'est nous qui sommes les vases. C'est nous qui sommes les vases et Jésus-Christ est en nous. David avait fait son expérience. C'est pour cela qu'il avait cette audace de dire que, mais qui vous ennuie, c'est un circoncis. Parce il savait que l'expérience en cachette était profondément en lui. C'est pour cela qu'il savait, j'ai déjà tué tant des animaux, lions, dans le forêt, quand mon père m'envoyait, j'avais fait ceci, cela. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons la gloire de l'Éternel à nous. Nous avons la puissance de l'Éternel à nous. Même si nous ne sommes pas dans l'église, même si tu n'appelles pas les anciens ou les pasteurs ou les serviteurs de Dieu, mais la puissance est en toi. Quand il y a un problème à la maison, quand il y a un problème en cours de route ou dans ton entourage ou dans la famille, tu peux t'en servir avec ce pouvoir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde ici, nous devons vivre en équipe. L'expérience de Moïse, il n'a pas rencontré la colonne de feu sur les terrains devant Pharaon, mais il avait rencontré ça devant, avant. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a le droit d'être derrière la chair s'il n'a pas fait l'expérience de Moïse, s'il n'a pas rencontré la colonne de feu sur le terrain qu'aucun théologien ne peut toucher. Oui, monsieur, nous avons besoin des hommes mandatés et des hommes confirmés, des hommes authentifiés. Oui, monsieur, où nous devons connaître et le protéger. Nous devons